Bonjour à vous, mes chers chercheurs astucieux. Dans cette nouvelle vidéo, qui est la vidéo numéro 9 de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, eh bien nous allons aborder la question de comment candidater et procéder à des relances de manière astucieuse. Alors avant tout, je suis Jeff Carlotti, je me présente du blog Ma Carrière en Main, et aujourd'hui nous allons voir des astuces de Jean-Baptiste Perronne, qui est à l'heure actuelle vice-président de l'association des anciens élèves de l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors c'est quoi cette astuce-là? Eh bien, elle consiste en un processus. Première étape, une fois que vous avez repéré par exemple une offre d'emploi qui vous plaît, c'est de contacter l'entreprise, de téléphoner à l'entreprise pour demander si l'offre est toujours disponible. Alors quelque part, c'est un prétexte. Bon, déjà, ça vous permet de savoir s'il faut postuler ou pas et vous faire gagner du temps. Mais surtout, c'est un prétexte pour vous faire connaître. C'est-à-dire que vous allez voir le recruteur et vous allez lui dire oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-François Carlotti, il entend bien votre nom, et je m'intéresserai fortement à votre offre, je voudrais savoir si elle est toujours disponible. Le recruteur, admettons qu'il vous dise oui, ce qui est génial, c'est qu'il dit, vous pouvez enchaîner en disant écoutez, je me propose écoutez, je vais candidater. Je vais vous envoyer ma candidature dans la journée. Paf. Donc, vous envoyez votre candidature et 24 heures après, vous les rappelez pour demander s'ils ont bien reçu votre candidature. Et là, ce qui est génial, c'est que vous vous faites de nouveau connaître. Oui, bonjour, c'est Monsieur Carlotti, Jean-François, je vous ai appelé il y a 2 jours, je vous ai envoyé ma candidature, je voulais juste savoir si vous l'avez bien reçue. Parfait. Donc c'est un autre prétexte, parce que des fois il y a des candidatures qui se perdent, donc ça se fait d'appeler pour vérifier si elle a bien été reçue. Ok. Et c'est quoi l'étape suivante? Ben là, toute l'astuce, ça revient au niveau de ce second coup de fil, à demander qui revient vers qui, quand et comment. C'est-à-dire, c'est quoi les délais? Vous allez peut-être dire, selon les entreprises, ça peut varier, mais grosso modo, vous pouvez demander au recruteur, excusez-moi, juste par curiosité, donc voilà, vous avez bien reçu ma candidature, c'est cool. Maintenant, d'habitude, combien de temps vous pensez mettre pour faire un premier retour au candidat? Le recruteur va vous dire 2 semaines, ok, donc ça c'est le quand. Ok, donc du coup, c'est vous qui revenez vers moi ou c'est moi qui reviens vers vous? Le recruteur va vous dire très probablement, c'est moi qui reviens vers vous. Ok, comment? Par téléphone, par email? Le recruteur va peut-être vous dire par email. Mais au moins avec ces 3 points, qui, quand, comment, vous verrouillez le prétexte pour rappeler le recruteur si le délai est dépassé. C'est-à-dire si 2 semaines se sont écoulées, on est 2 semaines plus 1 jour, 2 semaines plus 2 jours, vous pouvez relancer le recruteur en lui disant bonjour, c'est Monsieur Carlotti Jean-François, vous m'aviez dit je vous appelle pour savoir où nous en sommes de notre processus de recrutement. Donc la question du nous, c'est une astuce d'une amie à moi parisienne qui me l'a donnée, mais quelque part vous vous projetez dans le poste. C'est comme si vous y étiez. C'est pas c'est pas vous. La faute est pas sur eux. Vous n'êtes pas en train de leur dire, mon Dieu, mais vous respectez pas vos engagements. Non. Vous dites, j'aimerais savoir où nous en sommes du processus. Voilà, c'est un on inclusif, quoi. Nous, on est inclusif. Et je trouve la formulation super belle. Et là, le recruteur va vous tenir au courant. Et puis, si par exemple il y a un retard, redemandez qui, quand et comment. Donc, qui revient vers qui, quand et comment, pour de nouveau faire des relances. De cette manière-là, vous êtes présent à plusieurs reprises à l'esprit du recruteur. Vous allez complètement sortir du lot parce qu'il y a personne qui ose faire ça. On est d'accord? Vrai ou pas? Bon. Donc voilà, il va entendre parler de vous. Vous allez sortir du lot. C'est aussi une marque d'intérêt pour l'entreprise, d'intérêt pour le poste, etc. Donc voilà, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté en faisant ça, quoi. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette question parce que j'ai dû déjà parler pas mal de temps et j'essaie de faire des formats courts. Pour ceux qui sont frustrés, il y a un article sur comment faire des relances de candidature sur mon site Ma Carrière en Main, donc vous pouvez aller voir pour avoir davantage de détails à ce niveau-là. En attendant, si vous voulez me suivre dans le cadre de mon défi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les vidéos. Et si vous voulez recevoir chaque semaine des méthodologies pour aller plus loin qu'on ne le fait dans la vidéo, parce qu'une vidéo c'est 3 minutes, 5 minutes, donc c'est assez court, dans le lien, juste en dessous, là, vous avez un lien pour vous inscrire à la newsletter. Merci de m'avoir écouté, les chercheurs astucieux. À demain pour une nouvelle vidéo.